fait une petite pause dans la série En Actes et on va faire un message aujourd'hui sur l'appel unique de l'Église. Alors peut-être vous connaissez l'histoire, je me répète, une des plus grandes remontrances que j'ai eues dans ma vie, c'était il y a 7 ans, dans mon salon. J'étais dans mon monde, dans mon ordinateur, en train de faire des trucs. Et mon épouse tenait Clarisse, qui venait de naître, qui avait quelques mois. Et pendant ce temps-là, mon fils lui manquait de respect et l'embêtait, ne l'obéissait pas. Et moi, j'ignorais tout ça. Et alors que ça commençait à traîner, le bruit commençait à augmenter, ma fille de 5 ans à l'époque, Elena, qui a maintenant 12 ans, s'approche de moi, patiemment, jusqu'à ce que je sorte de mon monde pour la regarder. Et puis avec ses yeux bleus perçants, elle me dit, papa, tu vas vraiment laisser quelqu'un traiter ta femme comme ça? Se faire remettre à sa place par une fille de 5 ans? Je vous le conseille pas, ça fait très mal. Mais quelle claque, mais quelle vérité. En effet, enfin, Sophia, ma femme, c'est pas juste la mère de mes enfants. C'est ma femme à qui j'ai fait des promesses, à qui nous nous sommes engagés avec une alliance, avec une garantie d'amour, de réciprocité, de don de soi. C'est l'élu de mon cœur, ma tendre épouse. Mon identité est liée à la sienne et quand je la laisse de côté, je me détruis moi-même. Alors on connaît le parallèle. L'Église est comparée à l'épouse de Jésus-Christ. De la même manière, Jésus s'est lié à l'Église par une alliance de manière unique, de manière spéciale, de manière privilégiée. Alors aujourd'hui, on va regarder un verset en Éphésiens 3, 20, 21 qu'on connaît vraiment bien, mais qui nous rappelle encore une fois la place unique de l'Église dans le plan de Dieu. Et parfois, je pense qu'on a besoin d'être encouragé à nouveau, que notre engagement, notre amour, notre dévotion pour l'Église locale en vaut la peine. Parce que c'est au cœur du plan de Dieu et c'est au cœur du cœur de Dieu. Lorsqu'on commence l'épître aux Éphésiens, on voit que le langage que Paul utilise, c'est que l'épouse a été choisie. L'Église a été élue par Dieu. Jésus-Christ a sélectionné son épouse pour faire d'elle sa bien-aimée. Et quel amour il donne à cette Église. La Bible nous donne plusieurs métaphores sur l'Église. Et Frank Segon est en train d'écrire un livre sur ce sujet qui va sortir aux éditions Clés. On espère peut-être dans l'année prochaine, mais voilà. Il m'a passé ces petites vignettes. Mais bon, c'est dans la Bible. L'Église, c'est le temple du Saint-Esprit. L'Église, c'est la vigne dont Dieu est le cep. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église est un édifice vivant. L'Église est pilier, soutien de la vérité. L'Église est le corps de Christ. L'Église est le troupeau de Dieu. Et l'Église est l'épouse de Dieu. Il n'y a pas de vigne dans laquelle Dieu partage sa vie. Il n'y a pas de temple qui abrite le Saint-Esprit et son action sur terre. Il n'y a pas deux familles de Dieu sur terre. Il n'y en a qu'une, l'Église. Il n'y a pas deux vérités sur laquelle peut se fonder le monde, le pilier et le soutien de la vérité et l'Église. Il n'y a pas deux corps de Christ. Il y en a un seul. Il n'y a pas deux troupeaux de Dieu sur terre, il y en a un seul. Et il n'y a pas deux épouses, bien sûr. Il n'y a qu'une seule épouse, choisie, élue, précieuse, chérie, unique aux yeux de Dieu. Alors, je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas aussi mignon que ma fille de 5 ans, qu'il était à l'époque, mais j'aimerais vous regarder dans les yeux et vous poser tout simplement cette question. Comment est-ce que tu veux traiter l'épouse de Christ? Comment est-ce que tu laisses traiter l'épouse de Christ par ceux qui sont autour de toi? Regardez comment Jésus traite son épouse. On arrive à la fin des temps. Regardez cette
cette mise en scène, cet honneur, cet amour qui est déployé pour l'Église quand elle est finalement prête. Une voix sortit du trône et dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait « Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Regardez avec quelle prestance l'épouse de Christ est présentée. Avec quel honneur il l'introduit. Avec des cris de joie comme du tonnerre. Avec la joie. Avec une sainteté qui finalement a été obtenue. Avec une beauté unique. Voici la place que Christ donne à l'Église, à son épouse. La place d'honneur que Christ donne à cet élu. Une place glorieuse, une place à ses côtés. Christ ne peut pas et Christ ne va pas laisser son épouse être traitée n'importe comment. Christ est passionné pour cette épouse, même comme on l'a célébrée, au prix de son sang. Et quand on regarde dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, il est particulièrement excité quand il parle de l'Église. Il va utiliser certains des mots les plus forts qu'on peut trouver dans la Bible, des superlatifs, pour décrire cette œuvre de l'Église. Et j'aimerais que nous puissions lire ensemble Éphésiens 3, versets 20-21, où son cœur explose. Alors c'est des versets qu'on connaît bien, mais comme Fred l'a souligné, des fois on attribue des choses pour nous-mêmes qui sont dans le contexte de l'Église. Au chapitre 3, Paul célèbre le fait que les Juifs et les non-Juifs deviennent un seul corps. Chapitre 4, Paul va dire il y a un seul corps, une seule Église, un seul baptême, un seul Seigneur, un seul Père de tous. Il célèbre l'Église. Et cette prière que nous lisons, elle est pour nous, elle est dans l'Église et de génération en génération. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. L'Église a un appel unique au cœur de Dieu, que nous ne pouvons pas reproduire individuellement. Et nous allons regarder à 3 aspects cet après-midi. Premièrement, un appel à la puissance, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Pas la puissance qui agit en moi, la puissance qui agit en nous. Pas juste en moi, pas juste en toi, mais dans l'Église. La puissance de Dieu, Dieu a choisi de la placer dans l'Église. Et c'est ce qu'on voit dès le premier chapitre. On va regarder quelques versets où Paul utilise un peu le même vocabulaire, où on voit qu'il est empris, il est tellement excité de parler de la beauté de ce que Dieu fait dans son Église. Et il prie pour cette puissance. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage, où ça ? Au milieu des saints dans l'Église. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et puis juste avant notre prière, les versets avant 17 et 18 en Éphésiens 3, je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec qui ?
avec tous les saints. Quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Lorsque Paul pense à l'Église, c'est comme si il lui manque des mots. Et il va utiliser des superlatifs. En français, 4 fois déjà dans les 3 premiers chapitres, il y a le mot infini. Je ne sais pas combien de fois vous avez essayé de compter jusqu'à l'infini, bon courage. Ça fait beaucoup. Mais Paul, quand il réfléchit à la beauté de l'Église, à la puissance que Dieu a mis dans son Église, il se dit, mais c'est ça que Dieu nous a donné. C'est tellement plus que ce qu'on peut imaginer. Alors en grec, il n'y a pas le mot exactement infini, c'est une traduction française, mais tous les termes traduits par infini commencent par un mot qu'on connaît bien, le mot hyper. Et c'est ce que Paul prie, l'infinie grandeur de sa puissance, c'est hyper ballon mégatos, la puissance qui surpasse tout. C'est juste génial. Éphésiens 3, hyper ballot, encore une fois, c'est 3,18 juste avant, hyper ballot, la connaissance qui surpasse tout. Elle est infinie, cette connaissance de l'amour que Dieu donne dans son Église. Et puis là, ensuite, 20 et 21, à 2 reprises, Paul utilise son terme hyper panta, elle est infiniment au-dessus de tout. Et encore, hyper, ekperoussi en grec, hyper, super, abondant. Enfin, on dirait un gamin qui met tous ses mots préférés dans la même phrase. Paul, il est vraiment excité. Moi, ça me touche. Parce que Paul, au moment où il écrit, il est en prison. Il est vers la fin de sa vie. Paul, il est en prison parce qu'il a donné toute sa vie pour implanter des églises. Et il a vu du beau, et il a vu du moche. Paul a été trahi par des gens des églises locales. Paul a souffert des persécutions de personnes qui sortaient d'églises locales. Et pourtant, quand il pense à cet appel que l'Église a reçu de Dieu qui est sans pareil, il ne peut pas s'empêcher de louer le Seigneur et d'être super excité de ce que Dieu va continuer d'accomplir dans cette Église, qui est à la fois moche et belle, qui est à la fois imparfaite et pourtant parfaite dans le plan de Dieu, qui est à la fois remplie de pécheurs et pourtant mise à part et sainte. Paul utilise ces termes-là pour parler de l'Église. Comment est-ce que toi, tu parles de l'Église? Quels sont les termes qui sortent de ton cœur quand tu penses à ce que Dieu a créé, à ce que Dieu nous a donné, à ce que Dieu lui-même a choisi dans notre monde? Cette Église, elle est à la fois fragile et invincible, à la fois moche par moments et magnifique, à la fois pécheresse et débordante de gloire. Et Dieu a choisi que ça soit dans l'Église que sa puissance soit manifestée. Alors face aux imperfections de l'Église, un réflexe qu'on voit souvent, c'est de se dire non, mais je prends du recul. J'y vais un peu moins, je m'engage moins, ou peut-être je fais un petit peu à côté, puis je viens de temps en temps. Parfois, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on a peut-être été blessé, peut-être on est paresseux, on prend un peu de distance. Des fois, on se dit non, mais finalement, les autres, ça me ralentit. Moi, ça me va bien de lire ma Bible le matin, je suis bien. J'ai pas besoin des autres. Dieu, dans sa sagesse, a choisi que sa puissance soit dans l'Église. Et tu peux avoir quelqu'un qui lit sa Bible et qui prie tous les matins et qui dit non à l'Église, vous savez quoi, il n'y aura pas de puissance dans sa vie. Peut-être qu'il aura des émotions agréables en lisant la Bible, en étant avec Dieu, il n'y aura pas de puissance. Dieu a choisi l'Église pour être le vecteur, le média de sa puissance sur la terre. Tu veux connaître un chrétien qui est sans joie, qui est sans vie, qui est sans puissance? Prends un chrétien qui a rejeté l'Église locale. Alors regarde à quelques métaphores de l'Église. L'Église et la vigne. Qu'est-ce qui se passe quand tu coupes une branche?
On est connecté au cep, à Dieu, mais on est connecté les uns aux autres. Tu coupes cette vie qui souffle de Dieu au travers de l'Église, mais il n'y a plus rien. Dieu a choisi que la vie abondante, elle passe de branche en branche. Oui, c'est lui le cep, mais nous sommes connectés les uns aux autres. Tu te retires de cette vigne, de cette vie, et tu n'en sortiras que délaissé, desséché. L'Église est aussi le temple de Dieu. Alors c'est quoi un temple? C'est quoi un temple dans la Bible? Le temple de Dieu, en gros, c'est quand le ciel vient sur la terre. Dans le temple dans l'Ancien Testament, il y avait la présence véritable de Dieu. C'était le morceau du paradis qui était venu s'installer sur terre. Un temple, c'est comme une ambassade du paradis sur la terre. C'est incroyable, cette vérité du temple de Dieu. C'est le plus proche qu'on peut avoir sur terre des réalités célestes. Dieu nous dit que l'Église est ce temple. L'Église est l'endroit où Dieu a voulu qu'on soit le plus proche du paradis, en manifestant sa puissance et en la mettant à part dans la sainteté, comme un temple doit l'être. Et puis l'Église est le corps de Christ. Et encore, c'est une image de puissance. Quand une bonne personne est à la bonne place, avec les dons qu'il a reçus du Saint-Esprit, mais quelle puissance! Il n'y a pas de plus grande puissance que vous aurez dans votre vie, dans n'importe quel domaine, que lorsque vous utilisez les dons spirituels que Dieu vous a donnés pour servir dans l'Église. Et le Saint-Esprit peut travailler dans vos cœurs pour faire de vous quelqu'un qui va bénir des gens au travail. Et Dieu va utiliser le Saint-Esprit pour faire des gens qui vont bénir leur famille. Mais il y a une manière unique dans laquelle Dieu travaille dans les croyants au travers de dons spirituels. Et le but pour tout cela, c'est construire le corps de Christ. La puissance de Christ, elle est dans l'Église. C'est ce que Dieu a choisi et c'est un cadeau qu'il nous a donné de vivre ensemble. L'Église possède un appel unique à la puissance. Et on peut rêver à de grandes choses parce que nous avons cette puissance. Mais nous sommes aussi appelés à la gloire. Une gloire que nous ne pouvons pas trouver en dehors de l'Église. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, où ça? Dans l'Église et en Jésus-Christ. Ces versets sont absolument incroyables. La gloire de l'Église, dans l'Église, est mise côte à côte à la gloire de Jésus-Christ. Il n'y a que l'épouse qui est côte à côte de Jésus-Christ. Quand tu regardes à ta vie personnelle, individuelle, tu n'es jamais côte à côte avec Dieu. Alors oui, Dieu marche à tes côtés, mais tu n'as pas un rang d'honneur égal à Dieu. Ce que Dieu donne pour son Église en termes d'honneur est à couper le souffle. Cette gloire qu'il donne à son Église, que nous ne méritons pas d'être à côté de lui pour recevoir, partager cette gloire, c'est absolument incroyable. Dieu a créé l'homme à son image, mais est-ce qu'un seul homme peut vraiment refléter toute la beauté de Dieu? T'as beau être le chrétien le plus mûr, le plus doué, le plus excitant, toi tout seul, tu peux pas vraiment refléter tout ce que Dieu est. Ça prend des millions et des millions de chrétiens sauvés à l'image de Christ pour arriver à quelque chose qui ressemble à un vis-à-vis. Et c'est ça l'Église. C'est toutes ces millions de facettes de la gloire de Christ qui est révélée au travers d'un corps qui vit pour lui. Alors c'est vrai que peu de personnes dans notre société vont vous honorer pour votre engagement pour l'Église. Il y a peu d'honneur sur terre pour les sacrifices que peut-être nous faisons pour l'Église. Au travail, dans la famille large, dans la société, les gens ne vont pas vous féliciter ou vous donner de grands honneurs pour votre investissement dans l'Église.
Mais Dieu, c'est pas pareil. Dieu, c'est pas pareil. Dieu va honorer chaque investissement, chaque prière, chaque effort, chaque don de générosité, chaque seconde où on investit notre cœur dans l'Église, parce qu'il a choisi de placer son honneur dans cette épouse, de placer sa gloire dans cette épouse. Et Dieu va récompenser de manière exponentielle tous les efforts que nous faisons, parce qu'il a choisi que l'honneur et la gloire seraient dans l'Église. Amen. Cet appel pour l'Église est unique. Je pense que nous avons tous envie d'entendre à la fin de notre vie ce que Jésus formule dans la parabole. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. La clé pour recevoir la récompense, elle passe par notre amour pour l'Église, celle que Dieu a choisie, pour y placer un honneur unique. L'Église est comparée dans les Écritures comme l'épouse de Christ. Elle est sans pareil, elle est au centre de son affection, de son amour. C'est envers elle qu'il a fait ses promesses, son alliance. C'est pour elle qu'il est mort, qu'il a versé son sang. C'est comme ça que lui traite son Église. Comment est-ce que nous souhaitons que cette Église soit traitée? Quand Paul parle de l'Église, ce sont avec des termes émotionnellement forts. L'épouse de Christ, cette gloire, ça parle à son cœur. Il déborde d'excitation face à ce que Dieu a décidé de faire au travers de cette entité tellement spéciale qu'est l'Église. Quand on lit comment Paul parle de l'Église dans ses prières, des mots pleins d'espoir, pleins de vie, pleins d'émotions, pleins d'amour, on voit que Paul partageait l'amour que Dieu avait pour son Église. L'Église est aussi comparée à un édifice vivant. Un édifice vivant, une grande œuvre d'art où chaque pierre possède un rôle et une beauté unique. Un chef-d'œuvre sans pareil que Dieu construit et qui s'élève aussi dans la beauté, dans la gloire. L'Église est aussi pilier et soutien de la vérité. Dieu l'a placée comme fondement sur terre, sur lequel nous pouvons construire nos vies, comme un repère, comme une valeur sûre. Chaque millimètre carré d'énergie que nous investissons pour l'Église en vaut la peine. Parce que c'est ce que Dieu a choisi. Et c'est un investissement pour la beauté et la gloire éternelle. Et je finis avec un troisième point qui, je sais, nous est cher dans notre Église. C'est cet appel de l'Église à la multiplication. Paul, quand il pense à cette Église, il prie que l'Église connaisse la puissance de Dieu, connaisse cette gloire de Dieu à laquelle il nous a appelés, et qu'elle connaisse le fruit qui va de génération en génération. C'est la conclusion de sa prière. Il prie que cette gloire dans l'Église et en Jésus-Christ soit pour toutes les générations au siècle des siècles. Quand nous investissons dans l'Église, nous investissons avec la puissance de Dieu. Nous investissons dans la direction de la gloire de Dieu. Et nous investissons pour aller plus loin que ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Ce que nous faisons dans l'Église va durer. Aujourd'hui, nous sommes tous des héritiers des efforts de l'Église des générations passées. Nous sommes ici parce que Dieu a multiplié l'investissement de personnes qui l'ont aimé et qui ont servi l'Église. Un jour, on va tous mourir. Qu'est-ce qu'on va transmettre? Qu'est-ce qu'on va transmettre? Ce qui va passer de génération en génération
c'est cet investissement de multiplication qui vit au cœur de l'Église. L'Église, c'est cette chaîne qui relie toutes les générations ensemble, de la croix jusqu'au paradis. L'Église, pour revenir aux illustrations, est appelée famille de Dieu. C'est un rassemblement de personnes avec des liens forts, de l'amour, de la réciprocité, et comme on sert d'exemple avec ma famille, de multiplication. Mais nous sommes tous les héritiers de liens familiaux et de lignes de famille. Je trouve ça assez cool que quelques générations en arrière, j'ai du sang juif, et donc moi au ciel, je pourrais appeler Abraham papy. Ça va papy? On est tous héritiers de liens familiaux qui datent depuis Adam. La famille est quelque chose de tellement fort. Et Dieu a choisi que l'Église, pareillement, de génération en génération, soit un lien indestructible jusqu'à son retour. Et quand on parle de famille, encore une fois, on parle à quelque chose qui est proche du cœur de Dieu. Et si tu as envie de m'insulter ou si tu as envie de me menacer, bon, ça me fait pas trop de peine. Si quelqu'un vient menacer ma femme ou mes enfants, là, je vais te remonter. Je vais remuer terre et ciel pour les défendre. Comment est-ce que vous pensez que Christ, que Dieu le Père, traite sa famille? Comment devrions-nous traiter cette famille de Dieu? Dieu va la protéger, cette famille. Et il l'a fait. On est encore là, après des générations et des générations de haine, de persécution, de tout ce que vous voulez. Dieu aime sa famille et il la protège. Et puis dernière image, l'Église, c'est un troupeau. C'est aussi une image de multiplication. Il y a quelques mois, j'étais au Zimbabwe et mon ami Thomas, qui est pasteur là-bas, me montrait son troupeau d'une vingtaine de vaches et il me disait, j'ai commencé avec 2 vaches et chaque année, ça double. 1, 2 petits et puis après, ils font des petits et puis chaque année, ça double. Un troupeau, c'est fait pour se multiplier, c'est fait pour avoir de la vie. Et quand tu vas regarder la définition de la vie dans le dictionnaire, la vie engendre la vie. Il n'y a pas de vie qui ne sort pas de la vie. Et Dieu a choisi de donner vie à l'Église et qu'au travers de l'Église, la vie se multiplie. Il n'y a pas de vie sans la source. Et cette source, Dieu a donné de la faire passer par son troupeau, par l'Église. L'Église, c'est fait pour multiplier l'œuvre de Dieu et puis aussi, bien sûr, être conduit par le bon berger. Dieu sait la direction avec laquelle il veut prendre l'Église, une direction pour laquelle il ne va pas lâcher avant de nous avoir amenés jusqu'à la gloire, jusqu'à l'abondance de la vie, jusqu'à la récompense de la vie éternelle. Alors je sais qu'on pourrait creuser davantage toutes ces images de l'Église, mais j'espère qu'on peut partager un petit peu du cœur débordant de Paul. Lorsqu'il pense à cette Église, il est motivé. Il a envie, il est excité, parce qu'il sait que même si cette Église est imparfaite, Dieu, lui, a des plans parfaits. Et ça vaut la peine. Ça valait la peine pour Paul de donner sa vie pour l'Église, et ça vaut la peine pour nous aujourd'hui de rester motivés et de persévérer et d'investir nos cœurs, nos ressources, nos prières, notre énergie pour cette Église qui est si précieuse aux yeux de Dieu. Amen. Prions ensemble et je vais inviter le groupe de louanges à s'avancer. Oui, Père Céleste, tu as choisi de bâtir ton Église et nous en sommes reconnaissants. De faire partie de cette famille, de ce troupeau, de cette épouse si précieuse pour laquelle tu déverses tant d'amour. Donne-nous d'avoir un cœur pour ton Église qui ressemble au tien. De ne pas perdre cet émerveillement de ce que tu fais pour ton assemblée, si tendre à tes yeux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.